Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, application du nouveau code électoral du Burkina Faso. La Cour de justice de la CEDEAO a donné raison au Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ce lundi. Les partisans de Blaise Compaoré ne seront pas exclus des prochains scrutins présidentiels et législatifs. La troisième conférence internationale sur le financement du développement s'est ouverte ce lundi à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. L'ambition est ici de promouvoir un mode de développement compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Au Gabon, le chômage touche 25% de la population. L'État multiplie des stratégies pour tenter d'inverser cette tendance grâce notamment aux axes du plan stratégie Gabon émergent. Nous verrons que cet objectif reste confronté à plusieurs difficultés de taille. Mais avant de développer ces titres, visite du président ougandais Yoweri Museveni au Burundi. En sa qualité de médiateur dans la crise burundaise, cette visite de 24 heures permettra ce mardi d'aller à la rencontre du président burundais Pierre Nkurunziza, des anciens chefs d'État, des partis politiques et des leaders religieux. Les revendications de l'opposition restent les mêmes et elles demandent au chef d'État ougandais de revenir aux recommandations et à la feuille de route de l'Union africaine, notamment un nouveau calendrier électoral et le retrait de la candidature du président Pierre Nkurunziza. Le camp présidentiel, quant à lui, souhaite de son côté que le médiateur convainc la même opposition de participer au scrutin à venir et d'accepter les résultats passés. Verdict de la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest rendu ce lundi 15 juillet. Les ténors de l'ex-majorité présidentielle burkinabé visés par le nouveau code électoral avaient porté l'affaire devant la justice. La Cour de la CEDEAO leur a donné raison. Les explications d'Emmanuel Milimono. Décision jugée équilibrée dans l'affaire du nouveau code électoral opposant l'État du Burkina Faso aux membres de l'ex-parti au pouvoir, le CDP. La Cour de justice de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est prononcée ce lundi 15 juillet. Elle reconnaît à l'État burkinabé le droit de restreindre les droits de certaines personnalités à se présenter à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. La Cour ordonne également à l'État de permettre à ceux qui n'étaient pas directement concernés par la gestion du pouvoir sous l'ère de l'ex-président Blaise Compaoré d'y participer. La Cour reproche au législateur burkinabé d'avoir pris une décision qui ne s'adresse pas qu'aux dirigeants, mais qui peut être, en raison de l'ambiguïté de sa rédaction, étendue à des personnes qui n'étaient pas dirigeantes au moment des faits, tout en lui reconnaissant le droit d'apporter des restrictions en matière électorale. Le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, avait déposé un recours auprès de cette Cour de justice pour l'inconstitutionnalité du nouveau code électoral adopté le 7 avril 2015 par le Conseil national de la transition et promulgué 3 jours plus tard par le président du Faso, Michel Kafando. L'objet du recours de l'ex-majorité concerne les conditions d'inéligibilité de certains proches de l'ancien pouvoir. Les deux parties repartent sur une décision plutôt équilibrée. Je pense que c'est une décision aussi qui n'est pas mauvaise pour nos contradicteurs. Ce que la Cour a voulu indiquer, c'est demander à l'État de Burkina Faso d'apporter les aménagements nécessaires pour que les restrictions ne frappent que les dirigeants. L'un des articles du nouveau code électoral disqualifie en effet pour les futures élections toutes les personnes ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique, notamment au principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels ayant conduit à une insurrection ou à toute autre forme de soulèvement. Selon la Cour de justice de la CEDEAO, certaines personnalités qui n'étaient pas partisans des changements inconstitutionnels en question peuvent bel et bien prendre part au scrutin. Au Congo, le dialogue national initié par le président Denis Sassou Nguesso s'est ouvert ce lundi 13 juillet à Sibiti, capitale du département de la Lekumu, au sud-ouest de Brazzaville. Ces assises de 5 jours devraient permettre de débattre de l'avenir des institutions et de l'organisation des prochaines élections, notamment la présidentielle de 2016. L'opposition a fait le choix de ne pas y participer. Les participants ne sont donc issus que des partis de la majorité, du centre et de la société civile. Le point tout de suite avec Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale à Sibiti.
Sibiti 2015, c'est en effet dans le chef-lieu de la Lékoumou, à 250 km à peu près de Brazzaville, qu'ont démarré ce lundi les travaux du dialogue national. Ils ont démarré aux alentours de 16 h, heure locale. Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, près d'une dizaine de ministres et quelques représentants de l'opposition étaient présents, tels que ceux de l'UPADS par exemple. Cependant, certains sièges réservés aux partis politiques d'opposition sont restés vides avant bien sûr d'être utilisés par des membres de la société civile qui s'intéressent à ce dialogue. Après le mot de bienvenue du préfet de la Lékoumou, André Ovu, c'est le directeur de cabinet du président de la République et ministre d'État, Firmin Ayessa, représentant du président, qui a officiellement ouvert ces travaux. Car oui, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas fait le déplacement, comme l'espéraient certains. Un dialogue orchestré par plusieurs vice-présidents, dont un de la majorité présidentielle, un de l'opposition et un des partis du centre, accompagné des secrétaires rapporteurs et du trésorier. Et pour l'anecdote, les participants ont d'ailleurs noté que cette équipe était exclusivement masculine. Tous ces participants ont 4 jours pour discuter de questions capitales qui engagent l'avenir du pays. Nous verrons bien comment les Congolais comptent répondre à ces 2 questions. Tout d'abord, comment devrait-on organiser les scrutins à venir et doit-on faire évoluer les institutions de la République ? Addis Abeba, la capitale éthiopienne, accueille depuis ce lundi 13 juillet la 3e conférence internationale sur le financement du développement. Les représentants de 193 États membres des Nations Unies vont ainsi se pencher sur les moyens nécessaires afin d'éradiquer la pauvreté, mais aussi réduire les inégalités. Les précisions de Lise Elsi à Kizimana. La 3e conférence internationale sur le financement du développement a débuté ce lundi 13 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Des milliers de délégués, des centaines de ministres et chefs d'État des pays donateurs et en développement réfléchissent ensemble afin de trouver les meilleures stratégies pour une éradication durable de la pauvreté dans le monde. J'exhorte les dirigeants mondiaux et les ministres réunis ici cette semaine à faire preuve de flexibilité et de sens du compromis. Laissons de côté ce qui nous divise et nos intérêts particuliers pour travailler ensemble au bien-être commun de l'humanité. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a invité les pays développés à consacrer au moins 50% de leur aide publique au développement aux pays qui en ont le plus besoin. Mais les experts au développement restent convaincus que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, surtout en Afrique, est de privilégier des pistes internes au pays. Les pays africains doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour trouver des ressources internes. Et pour trouver des ressources internes, il faut 3 choses. D'abord, mettre en place un bon cadre macroéconomique qui fasse en sorte que la gestion budgétaire soit saine. Ensuite, améliorer la collecte des recettes internes, des taxes, les impôts et autres. Et faire une bonne qualité de dépenses pour que réellement les dépenses soient dirigées dans les secteurs les plus d'impact. Et si je peux compliquer ça, c'est mobiliser aussi l'investissement privé interne. Par rapport à d'autres continents, l'Afrique compte énormément de richesses du sous-sol, des atouts que les pays peuvent utiliser afin d'éradiquer la pauvreté. Nous avons des pays aussi riches, comme le Gabon, qui ont des ressources du sol et du sous-sol. Mais nous recevons beaucoup d'argent. Nous avons des multinationales étrangères qui sont là-bas, qui travaillent. Certes, nous avons le discours qui dit souvent qu'ils exploitent nos États. Mais ces multinationales de l'argent, est-ce que cet argent est injecté pour le développement, pour endiguer les inégalités? Je dirais non, pas totalement. Donc, pour endiguer les inégalités, il faudrait que l'argent qui sort de nos ressources, cet argent doit être injecté dans des projets de développement. La 3e conférence internationale sur le financement de développement intervient après celle de 2002 à Monterrey au Mexique et celle de 2008 à Doha au Qatar. 35% des jeunes Gabonais sont sans emploi. Pour tenter de réduire ce taux de chômage, les autorités misent sur le plan Gabon émergent. Un défi de taille, comme nous le montre ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. La présidence de la République et le gouvernement sont formels. Plusieurs centaines d'emplois ont été créés depuis 2009 au Gabon. Mais pour les populations, il n'en est rien. Selon les statistiques officielles, le taux de chômage avoisine encore les 25% de la population et 35% chez les jeunes. À ce jour, la zone économique spéciale d'Angkok a généré 1500 emplois globalement, emplois directs et indirects. Lorsque nous parlons d'une politique de l'emploi, la politique de l'emploi, ce n'est pas que la fonction publique, ce n'est pas que l'État, c'est aussi ce que l'État met en place comme mécanisme pour attirer les investisseurs et les investisseurs créent de l'emploi. L'année prochaine, c'est le démarrage de la production
de la pollution d'huile de palme au niveau du Congo. Ça, c'est du concret. Le complexe métallurgique de Mwanda, c'est du concret. Les 432 emplois, ce n'est pas du virtuel. Malgré la promotion des piliers Gabon vert et Gabon industriel, le taux de chômage et le déficit de formation restent encore importants dans le pays. Cependant, de nouveaux métiers voient le jour. Nous allons faire dans la ferraille et aussi nous allons faire dans la fabrication du gaz, le gaz industriel. Mon travail consiste à faire la séparation du laitier au métal. C'est aux sorties des poches. Je dois enlever le mauvais produit et recouler le métal. Selon la Banque mondiale, le climat des affaires est très contraignant au Gabon. Conséquence, le faible taux d'emploi observé dans le pays depuis les années 60 à nos jours. Une difficulté que l'État essaie de résoudre, même si le pays est encore loin d'atteindre le plein emploi. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.